Bonjour et bienvenue! Comprendre comment calculer les aires en disposant des objets, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je ne vous donnerai pas les formules au début. Vous verrez, elles apparaîtront comme une évidence après les manipulations. L'aire, c'est le nombre de carrés qui recouvrent une surface. On pourrait les compter comme sur cette nappe. Heureusement, on peut aussi les calculer. Voici le menu du jour. Je vous propose en entrée l'aire du rectangle, puis celle du parallélogramme, du trapèze et du losange. Il y aura une petite surprise pour le dessert. Impatient, laisse les gens observer. L'unité de l'aire, c'est un carré. On peut compter les carrés qui recouvrent le rectangle. Il y en a 12. On peut arriver au même résultat par le calcul. 3 lignes de 4. 3 fois 4 égale 12 carrés. L'aire du rectangle égale la longueur fois la largeur. L'aire du rectangle égale longueur fois largeur. Pourtant, ici, longueur et largeur sont toujours les mêmes. Mais l'aire devient de plus en plus petite. Comment s'en sortir? Ces deux droites sont parallèles. Et ces deux-là aussi. C'est pourquoi on nomme ce quadrilatère le parallélogramme. Allez, file, zou! Coupons la figure ici à angle droit. Déplaçons ce triangle. On obtient un rectangle. Son aire est de 3 fois 5 égale 15 carrés. L'aire du parallélogramme est égale à celle du rectangle. 3 fois 5 égale 15. Attention, pour le calcul, nous n'avons pas utilisé les deux côtés, mais un seul, celui qui mesure 5, et le segment qui mesure 3. Ils sont perpendiculaires. On les appelle la base et la hauteur. L'aire du parallélogramme égale base fois hauteur. J'ai dans la main deux trapèzes isométriques. Si je les place comme ceci, j'obtiens un rectangle. Comment calculer l'aire d'un seul trapèze? Vous avez peut-être déjà compris. Ce quadrilatère qui a une paire de côtés parallèles s'appelle trapèze. Il a deux angles droits. C'est un trapèze rectangle. Oui, c'est ça. Justement, les deux figures isométriques ainsi disposées forment un rectangle. On peut calculer son aire. La base mesure 2 plus 4 et sa hauteur 3. 2 plus 4, 6 et 6 fois 3, 18. Maintenant, que se passe-t-il si on pose le calcul ainsi sur la machine? 2 plus 4 fois 3. Faites-le pour voir. 14. Vérifions en comptant les carrés. La machine se serait-elle trompée? Non, c'est l'écriture qui est fausse. La machine tient compte de la priorité des opérations qui fait passer la multiplication avant l'addition. Ainsi, 4 fois 3, 12, et 12 plus 2, 14. Pour que la machine fasse 2 plus 4 en premier, il faut mettre cette addition entre parenthèses. De cette manière, le résultat est de 18. Et l'aire du trapèze? C'est la moitié de celle du rectangle.
On calcule l'aire du rectangle, 2 plus 4 entre parenthèses fois 3, puis on divise par 2 et on trouve 9 carrés. Dans les exercices de vos livres, on ne vous montrera qu'un seul trapèze. À vous d'imaginer ou de dessiner le deuxième. 2 et 4 sont les mesures des deux côtés parallèles. Ce sont les bases. Et 3 est la hauteur. L'aire du trapèze égale petite base plus grande base entre parenthèses fois hauteur divisé par 2. Observez ce qui se passe avec ces trapèzes isométriques. Ils forment un parallélogramme. L'aire du parallélogramme égale 1 plus 5 entre parenthèses fois la hauteur 4, 24 carrés. L'aire du trapèze est 2 fois plus petite. Il ne reste plus qu'à diviser par 2 pour trouver 12 carrés. N'observons qu'un seul trapèze. 1 et 5 sont les mesures des deux côtés parallèles ou des deux bases. L'aire du trapèze égale. C'est la même formule pour tous les trapèzes. Avec ces triangles rectangles isométriques, je forme un losange, oui. Il faut placer les angles droits au centre. Ajoutons 4 autres triangles rectangles isométriques pour faire un rectangle. C'est un losange. Les 4 côtés sont égaux. Il y a du progrès. L'aire du rectangle, 6 fois 4 égale 24 carrés. Et l'aire du losange? Écartons 4 triangles, il en reste 4, soit la moitié. Il faut encore diviser par 2 pour trouver 12 carrés. 6 et 4 sont les dimensions des diagonales, perpendiculaires comme dans tout losange. L'aire du losange égale grande diagonale fois petite diagonale divisée par 2. Je vais maintenant disposer des triangles rectangles isocèles. Les côtés perpendiculaires sont égaux. Cette nouvelle figure est un, et c'est aussi un carré. Le carré est un losange, oui, un losange dont les côtés sont perpendiculaires. Vous savez tous calculer l'aire du carré. Mais si les longueurs des côtés vous sont inconnues, comment faire? Observez. Les diagonales, elles, sont connues. Comme le carré est un losange, on peut calculer son aire en multipliant les diagonales et en divisant par 2. Quel est l'essentiel de tout ça? Soyez curieux et observateurs. Le bon sens est plus important que l'application de formules incomprises. Au revoir et bonne relaxation.